la fabrication de machines agroalimentaires, Vendée Concept est installée depuis plus de 30 ans à La Roche-sur-Yon. Cette entreprise familiale travaille chaque année sur une centaine de projets à destination d'artisans, de petites PME, d'entreprises industrielles et réalise en moyenne chaque année un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Pour en savoir plus, je rejoins tout de suite Chloé Favre, directrice générale. Bonjour Chloé. Bonjour. Écoute, je suis ravie de faire ta connaissance. On est là pour découvrir ton entreprise, Vendée Concept. On est ici à La Roche-sur-Yon. Et donc, tu es la directrice générale de cette entreprise dans laquelle tu travailles avec ton papa. C'est bien ça? Tout à fait, oui. Voilà. Alors, explique-nous un petit peu quel est le cœur d'activité de cette entreprise, parce que par son nom, on ne le découvre pas. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, Vendée Concept, c'est une entreprise qui fabrique des machines agroalimentaires. Ok. On existe depuis maintenant 30 ans. Mhm. Donc, c'est mon père qui a créé l'entreprise en 1991. D'accord. Et moi, je l'ai rejoint en 2008. Ok. Et j'ai fait toutes mes études par alternance à Vendée Concept. Donc tu connais très bien l'entreprise. Donc, tu vas voilà. nous expliquer tout ça. Alors, raconte-nous, ton papa, il faisait quoi au départ, avant de créer l'entreprise? Il a fait un DUT génie électrique. D'accord. Il travaillait sur Paris. Ouais. Et donc, il a voulu revenir en Vendée. Parce qu'il est vendéen? Parce qu'il est vendéen. Et il a ressenti un certain potentiel pour le marché de l'agroalimentaire et notamment sur un produit spécifique, la calibreuse. D'accord. Il a senti qu'il y avait une demande et qu'il n'y avait une pas demande. tant d'entreprises capables de faire ça. Voilà, exactement. D'accord, ok. Voilà. Et alors avec l'ambition de créer des machines, des calibreuses, pour quel type d'entreprise? Alors, il y a eu deux secteurs d'activité, la volaille et les produits de la mer. D'accord. Et alors ça a marché tout de suite? Quel a été le retour des clients? Eh bien, ça a marché. Il y a eu un temps de développement parce qu'on a commencé. Ils ont commencé à 5 et aujourd'hui, on est plus de 65. Ok. De ce qu'il a pu me dire, il a beaucoup été aidé en Vendée par les clients qui ont voulu justement l'accompagner, l'aider à se développer. Ouais. Et il y a vraiment eu une culture vendéenne assez forte. De soutien, de solidarité et peut-être de bouche à oreille aussi, d'entreprise en entreprise, et qui sont restés fidèles avec le temps. C'est exactement ça. D'accord, ok. Voilà. Et alors vous travaillez sur quelle zone? Que sur la France? Alors non, on travaille sur la France, Grand Ouest principalement, et également dans le monde. D'accord. Dans le monde entier? Dans le monde entier. Alors, vous créez des machines que vous concevez ici et que vous allez installer vous-même? Oui. Ok, d'accord. Alors, soit on les installe nous-mêmes, soit on travaille avec un réseau d'agents distributeurs dans le monde qui vont installer, faire la mise en service des machines et faire tout le suivi SAV D'accord. des machines dans le pays. Et alors, aujourd'hui, donc, tu travailles avec ton papa, donc tu es directrice générale et lui est à la direction également. Donc, comment se répartissent vos tâches? Vos compétences tous les deux? Alors, moi, je m'occupe de toute l'organisation générale, tout ce qui va être planning, coordination entre les services. Et lui, c'est toute la partie commerciale. Et alors toi, c'était quelque chose de naturel pour toi de rejoindre l'entreprise de ton papa? Comme tu disais que tu avais fait ton alternance ici, donc mais est-ce que c'était naturellement? Il m'a proposé quand j'avais 18 ans de travailler avec lui. Je me suis dit pourquoi pas. Et puis je suis jamais repartie. Ok, très bien. Justement, on va découvrir un petit peu toutes les machines que vous fabriquez ici, parce que le panel est assez large. Je vais aller rejoindre Sophia Delumeau, qui est assistante RH, et puis qui va nous faire un petit peu découvrir l'atelier. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Sophia. Bonjour. Alors, donc toi ici, tu es assistante ressources humaines. Oui, c'est ça. Depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. D'accord. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu, on va suivre avec toi les différentes étapes de fabrication de machines agroalimentaires que vous faites ici. Alors, explique-nous un petit peu quelles sont les premières étapes quand un client t'appelle. Du coup, le service commercial va se déplacer chez le client. D'accord. Quand c'est possible, parce que des fois c'est international, donc pas toujours. Si on se déplace aussi à l'étranger. Ah, ok, d'accord. On prend le cahier, on complète le cahier des charges avec le client. On prend toutes les informations qu'il souhaite. Le devis est signé et après ça passe sur la partie production bureau d'études. Donc on a 4 bureaux d'études. Donc là on est dans un bureau d'études mécanique. Là on va dessiner en fait la machine, toute la conception mécanique de la machine.
On a ensuite la partie électrique, donc c'est conception des schémas électriques pour pouvoir faire la partie électrique de la machine. Ouais. On a la partie automatisme qui va gérer les automates de la machine. Et puis enfin, le bureau d'études informatique. Là, en fait, on fait vraiment nos propres PC, nos propres logiciels pour nos machines. Et on propose aussi en parallèle des solutions informatiques pour nos clients. D'accord. Et alors, est-ce que c'est aussi Vendée Concept qui va suivre le projet jusqu'à l'installation des machines sur place? On fait tout de A à Z. Ok, très bien. Bon, ben, on va découvrir l'atelier. Oui. C'est parti. Alors, du coup, Sophia, là, on se retrouve dans l'atelier. Voilà, c'est ça. La partie préparation soudure. Ouais. Donc, toute la matière première arrive ici. Donc, on travaille que avec de l'inox. Okay. On a tout ce qui est tubes, les plaques, on a les découpes laser. Ouais. Et puis après, ça passe ici sur les différents postes opérateurs. Donc, on a le débit, voilà, c'est ça. On a tout ce qui va être pliage, les préparateurs qui vont ébavurer les pièces si besoin. Et puis après, là, on arrive sur les postes de soudeur. Donc après, on peut travailler des petites pièces comme des grosses structures. Ce qu'on voit autour de nous, là, voilà, c'est ça, exactement. Déjà sur des petits éléments. Et ensuite, tout passe de l'autre côté de l'atelier. Voilà, alors ça passe dans un premier temps sur ce qu'on appelle le passivage, qui va être on va traiter l'inox pour le rendre plus résistant. Après, par la suite, sur les lavages intensifs, forcément, parce qu'en agroalimentaire, il y a des règles d'hygiène strictes. Et donc, l'inox est soumis à des lavages intensifs. Ou même aux intempéries, j'ai envie de dire, parce que y a des machines qui peuvent travailler à l'extérieur. Exactement, donc pour éviter ce phénomène de rouille, donc on traite avant l'inox. D'accord, ok. Et ensuite, on passe... Et après, du coup, ça part sur la partie montage mécanique. Ah, super, on va voir ça. Ouais. Ok, donc là, ça y est, on est dans la seconde partie de l'atelier où va se faire l'assemblage, c'est ça? C'est ça, exactement, le montage mécanique et le montage électrique. Ok. Donc les pièces arrivent ici, elles sont rassemblées par affaire et après les monteurs montent la machine. Donc des personnels dédiés au montage? Voilà, des monteurs mécaniques. Ok. Alors ça, c'est une machine calibreuse qui est destinée au Canada et qui va nous servir à calibrer les crabes de neige. Donc en fait, les crabes arrivent par ici, vont remonter sur les condenseurs. Ouais. On revient ici donc avec des opérateurs sur la plateforme. Les opérateurs vont récupérer les crabes, vont les mettre ici. Dans des cases, ça part sur le tapis. Ça part dans le fond. Ça va être calibré et en fonction du calibre, les crabes vont être éjectés vers d'autres opérateurs qui vont récupérer les crabes. Donc là, elle est en phase terminale, elle est voilà, finie, là, elle est prête à montée. partir. On est en cours d'essai. Ouais. Donc on essaie toutes nos machines avant pour s'assurer du bon fonctionnement. Ouais. Et puis une fois qu'elles ont été essayées, elles sont démontées et elles partent à l'expédition pour être installées après chez le client. Est-ce que c'est une machine qui a une taille assez classique de machine que vous faites ou est-ce que c'est quand même assez exceptionnel de faire une machine pour aussi grande? Pour l'export, c'est exceptionnel. Et alors ça, c'est un savoir-faire qui est particulier, que des Canadiens viennent chercher ici en France parce que vous êtes très fort là-dedans, parce qu'il n'y en a pas ailleurs. C'est ça, vous n'avez pas de concurrent direct. Donc c'est notre domaine de prédilection, le pesage dynamique, c'est vraiment... c'est vraiment votre partie, votre domaine de compétence. C'est notre savoir-faire, voilà. Ok. Et alors, montre-nous un peu d'autres machines, parce qu'on en voit autour de nous, là, qui ont différentes utilités. Alors là, on a des convoyeurs, donc c'est des choses assez basiques. On fait aussi tout ce qui va être outil de manutention ergonomique. Là, on est sur une plateforme élévatrice réglable, qui va permettre en fait, à l'opérateur d'adapter sa hauteur par rapport à la ligne de production. Et alors après, autour de nous, qu'est-ce qu'on a là-bas? On a plusieurs modèles de calibreuses. Et pour quel type de produit finalement? Ça, c'est des calibreuses pour les huîtres. D'accord. Donc effectivement, il y a toute la partie électrification qui doit se faire aussi sur chaque machine, qui est gérée ça par les électriciens qui sont là et par l'atelier. Toutes nos machines sont installées, toutes les armoires sont faites ici et les machines sont câblées ici aussi. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup, Sophia. De rien. Maintenant, je vais aller rejoindre Chloé, avec qui on va discuter un petit peu des projets de Vendée Concept pour les années à venir. Merci beaucoup. Bien. À bientôt. Au revoir. Alors Chloé, depuis que toi tu as repris, tu as pas repris, mais tu as rejoint ton papa dans l'entreprise, on voit que quand même le panel de ce que vous proposez s'est élargi. Est-ce que c'est une volonté encore aujourd'hui de continuer à élargir votre domaine de compétences? Oui, alors c'est vrai qu'on s'est diversifié. Donc pour rappel, notre cœur de métier, c'est le pesage dynamique.
On s'est diversifié en faisant du convoyage, process, tout ce qui est matériel ergonomique. Ouais, c'est ce qu'on a vu là avec les machines là. Tout à fait. Et aujourd'hui, notre volonté, c'est vraiment de se développer dans la robotique. D'accord. Intégration robotique. Alors, on a déjà quand même une dizaine d'installations depuis ces dernières années qui ont été installées dans différents secteurs d'activité. Et donc, la volonté, c'est vraiment de pousser la robotique sur le secteur français. D'accord. Et à l'international aussi, est-ce que c'est une volonté de pousser l'international encore, même si vous êtes déjà implanté, hein? Tout à fait. On aimerait vraiment se développer davantage à l'export pour pouvoir commercialiser nos calibreuses. Alors comment ça se fait, ça, ce développement international? Alors nous, on travaille avec des agents distributeurs dans le monde. Aujourd'hui, on a une dizaine d'agents distributeurs qui commercialisent les machines, mais également fait l'installation et la mise en service de nos machines dans le pays. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se développer davantage en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et également en Asie. Et alors, comment tu fais connaître ce savoir-faire technique que vous avez ici et d'experts sur le pesage calibrage à l'étranger, justement? Par quel biais vous communiquez? En étant sur des salons internationaux, donc on est présent aux États-Unis, en Asie, mais également en Europe. On va faire le salon du seafood au mois d'avril à Barcelone. D'accord. Le salon du seafood à Boston. Ah oui, d'accord. Donc on fait une dizaine de salons dans le secteur de la volaille et des produits de la mer. On présente nos machines. Et c'est comme ça qu'on se fait connaître auprès des clients professionnels. Et ça fonctionne bien? Et ça fonctionne bien. Et alors, est-ce qu'il y a des coins du monde dans lesquels vous n'êtes pas encore connus? L'Asie, il reste encore un gros morceau. Aujourd'hui, on a des machines en Malaisie. Ouais. On aimerait davantage élargir le secteur. On est très présent au Canada. Et on aimerait par contre être un peu plus présent aux États-Unis. Aujourd'hui, on est présent au Texas. Ouais. Et on aimerait se développer davantage sur la partie du Texas, mais également sur l'Amérique du Sud, au Mexique notamment. D'accord. Dis donc, de beaux projets en cours et à venir. Écoute, bravo, on est ravis d'avoir pu découvrir ce savoir-faire qui est ici en Vendée et chez Vendée Concept. On ne doute pas que le développement sera très intéressant à découvrir par la suite. Merci beaucoup de ton accueil. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous l'avez compris, c'est cette expertise en termes de pesage et de calibrage que les entreprises du monde entier viennent chercher ici. Le SAV est entre autres assuré par l'entreprise VCS, la filière de Vendée Concept, le bâtiment qui est situé juste derrière. Cette entreprise a déjà mis en place une politique RSE, notamment en traitant les eaux usagées sorties de la phase de passivation. Par ailleurs, je vous informe que des postes sont toujours en recrutement, notamment en termes d'installation, de montage, de câblage et de dépannage SAV. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Vendée Concept. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.